Place à présent notre séquence invitée. On accueille ce dimanche, on l'a dit, Pascal Vigneron. Pascal, vous avez 43 ans, vous êtes chef d'entreprise dans le milieu sportif et puis surtout vous êtes karatéka. Et puis tout récemment, champion du monde WUKO en Masters, 40 ans. Et puis vous avez gagné aussi il y a peu la Coupe du monde WUKO 2015. Donc vraiment une belle année pour vous. Pascal, on va tout d'abord préciser un petit peu en découvrant des images de votre titre. Donc vous êtes donc champion du monde, vous avez gagné la Coupe du monde. Mais alors WUKO, expliquez-nous un petit peu de quelle fédération il s'agit. Donc on va peut-être parler d'abord tout simplement de l'UWK, Union World Karaté, qui était vraiment un gros championnat historique donc il y a un mois en Slovénie, puisqu'il regroupait plus de 70% du karaté mondial, et c'est vraiment une première au niveau mondial, puisque ça regroupe vraiment l'ensemble du karaté aujourd'hui, et voilà, c'est vraiment une grande première. Et puis ensuite, il y a la WUKO qui est une des plus anciennes fédérations mondiales également, dans laquelle j'ai pu aussi tirer, puisqu'elle fait partie de cette organisation mondiale UWK. Ouais. Et alors l'UKB, qui est le représentant en Belgique donc de l'UWK, est reconnu par l'ADEPS. C'est important de le souligner. Alors on parle un petit peu de votre parcours, de super belles performances cette année 2015 en compétition, mais vous êtes loin d'être un inconnu. Pascal, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de votre parcours? Vous êtes namurois, vous êtes un enfant du karaté namurois, vous avez commencé à l'âge de 10 ans. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours? Oui, sans problème. Donc effectivement, j'ai commencé à l'âge de 10 ans avec mon père qui pratique toujours aujourd'hui le karaté, donc Thierry Vigneron. Donc c'est lui qui m'a amené sa passion du karaté, et puis j'ai pris très vite goût au sein du club K7 à Bora, que je salue bien ici. Je salue notamment mon premier sensei, Jacques Lemaire, qui m'a apporté beaucoup dans le milieu du karaté. Et donc dans ce club, j'ai pu acquérir plusieurs titres, puisque j'ai gagné 16 titres de champion de Belgique, que ce soit en karaté traditionnel ou en karaté sportif, donc tout confondu. Une 3e place au championnat d'Europe traditionnel JK équipe, donc c'était il y a très longtemps, en 91. Et puis après un tournant à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de stopper la compétition simplement. Voilà, et en parallèle, je me suis investi dans un karaté qui était un peu différent. Donc je sortais un peu d'un karaté sportif pour aller dans un karaté plus traditionnel, et du karaté interne basé sur le tai chi, le qigong. Parce que je me rendais compte qu'au niveau sportif, à 30 ans, j'étais arrivé à mon maximum, je pouvais pas faire plus vite, plus fort. Et si je voulais continuer à évoluer, il fallait changer la méthode. Et puis alors, il y a 2 ans, vous avez repris la compétition. Alors pourquoi finalement se dire, après 10 ans d'absence en compétition, reprendre du jour au lendemain? Alors pour 2 raisons. La première, c'est mon garçon qui avait 10 ans à l'époque, donc Ahmad, qui est venu me trouver, qui m'a dit: papa, écoute, je t'ai jamais vu faire de compétition, pourtant tu as gagné plein de titres, et j'aimerais bien te voir. Donc est-ce que tu pourrais refaire un championnat pour me faire plaisir? Alors je lui ai dit: écoute, bien sûr, avec grand plaisir. Donc j'ai refait un petit championnat en Belgique d'un niveau ceinture noire pour voir où j'en étais, puisque ça faisait quand même 10-12 ans que j'avais complètement changé le système d'entraînement, parce que j'étais plus dans le tai chi, le qigong et le karaté interne. Et donc j'ai refait ce championnat, et ça s'est très bien passé, puisque j'ai gagné haut la main cette compétition. Ensuite, le président de la fédération, voyant que j'étais en forme et pratiquant en même temps le même sport que moi, le même karaté interne, il m'a dit: écoute, c'est l'occasion d'aller tester un petit peu. Vous allez plus loin. Voilà, il m'a dit: va voir plus loin, et on va voir en même temps si ton karaté interne te permet d'évoluer justement avec l'âge. Et donc j'ai refait le Grand Prix international d'Italie, qui est un Open international d'un niveau européen, où je me suis inscrit en catégorie 18-35 ans et en plus de 35. Et alors, à grande surprise, j'ai remporté les deux. Ensuite, il m'a dit: puisque tu as vraiment l'air en forme, va faire la Coupe du Monde. Donc j'ai fait la Coupe du Monde WUKO, où je me suis inscrit également en plus de 35 et en moins de 35. J'ai fait une 2e place en moins de 35, une 1re place en plus de 35. Puis je me suis dit, je vais encore faire 1 an ou 2 pour m'amuser. L'année d'après, je me suis dit, se casser la jambe, donc j'ai dû faire un petit peu holà sur l'impasse sur la compétition. Et je me dis, je vais quand même refaire une dernière année pour le fun et pour appuyer. Et donc là, c'était vraiment ma dernière année. Donc comme il y avait 43 ans, tout ça, c'est vrai que c'est à 43 ans, effectivement. Et donc là, ici, j'ai refait donc le championnat du monde UWK, donc qui représente plus de 70% du karaté mondial, où là, je fais une 1re place en master. Et ensuite, j'ai enchaîné 1 mois après. Donc là, il y a 10 jours, je suis revenu de la Coupe du Monde WUKO, où là, j'ai refait un bon résultat, parce que j'ai gagné 1re place en 18-35 ans, et 1re place en plus de 35. Et alors j'ai fait un combiné, puisque j'ai gagné les compétitions aussi bien traditionnelles que sportives dans les 2 catégories. Donc j'ai gagné les 4 médailles d'or. Une performance quand même incroyable. Effectivement incroyable, et surtout, vous le disiez Nico, vous le soulignez, à 43 ans, vous devez quand même paraître comme un ovni dans le monde du karaté, parce qu'à débattre des 18-35, on sait que la forme n'est pas toujours et n'est pas tout à fait la même. Ça représente un entraînement spécifique pour vous? Complètement, oui. Donc
par exemple, ces 10 dernières années, ça va faire un peu criser les sportifs de haut niveau, mais je n'ai pas fait un seul jogging, ni été dans une salle de musculation. Ça veut dire pas de fond? Alors, pas de fond. Alors, je fais un fond, mais on va dire différent. Alors, d'abord, à la base, c'est le tai chi, le qigong, qui me permettent d'aller travailler les muscles profonds, donc d'avoir utilisé des leviers beaucoup plus courts, qui me permettent d'avoir une vitesse, comment dire, aussi explosive que quand j'avais 20 ans, voire même davantage, mais en parallèle, en consommant moins d'énergie, puisque vous utilisez des leviers plus courts, des muscles plus profonds, vous utilisez moins d'énergie. Ensuite, il y avait quand même un travail de fond physique, puisque je me suis mis, notamment pour préparer cette année-ci, à l'apnée, où là, je m'entraîne quand même 4 fois semaine, d'une manière intensive. Et ça vous apporte quoi, c'est l'apnée? Alors l'apnée, pour les sportifs qui connaissent un petit peu, ça permet de travailler le système anaérobie. Donc, et puis quand j'ai fait de l'apnée dynamique, ça me permet de travailler le système anaérobie lactique et alactique. Donc, je peux vraiment aller travailler les deux systèmes. Mais l'avantage, c'est que à 43 ans, si je fais du jogging tous les jours, à un moment donné, mon corps, il va me dire... ça va casser. Voilà, ça va casser. Le fait d'être dans l'eau, d'être en décharge, ça me permet de travailler la pompe, le travail cardiovasculaire et respiratoire, mais sans abîmer les articulations, sans forcer sur le dos. Ce qui veut dire que quand j'ai fait mes 2 ans d'entraînement en apnée, je peux encore aller faire 2 heures, 3 heures de karaté, de tai chi, de qigong, sans être abîmé. C'est la clé de votre réussite, c'est cet entraînement tout à fait particulier, tout à fait spécifique. Complètement, puisque ici, depuis 12 ans, je fais un karaté axé sur la santé. Donc l'objectif, c'est vraiment d'amener, de pouvoir dire qu'avec l'âge, on doit être plus fort. Le karaté, normalement, doit amener la personne à être plus fort avec l'âge. Donc j'espère qu'à 50 ans, je serai plus fort. J'espère qu'à 60, je le serai encore plus, voire à 70, à 80. Et puis, il n'est pas dit qu'à 50 ans, je ne fasse pas un petit comeback quand même. On vous le souhaite, évidemment. Alors, vous êtes Namurois, c'est ma dernière question. Namur qui fonctionne pas mal quand même en karaté. Vous avez cité notamment Jeannot en tout début des missions, qui est un de vos amis. Le fiston, voire les enfants de Jeannot qui réussissent pas mal en junior, en JK ou en FFKMA, peu importe. Vous avez explication, vous, en tant que Namurois, quelque part du bon développement de nos karatékas? On a un vivier quand même ici à Namur. On a vraiment un vivier en karaté. Je dirais que, en parlant de mon ami Jeannot, déjà on a fait partie du même club pendant des années. On s'entraînait pendant plus de 12 ans ensemble. Donc on a tous les deux la même base de karaté. Et donc lui a continué dans sa direction avec ses enfants qui sont des enfants brillants. On parle de Philly et de Jonathan qui sont brillants tant au niveau scolaire qu'au niveau sportif, puisqu'ils font tous deux d'excellents résultats. Ils sont champions de Belgique déjà dans leur catégorie, champions d'Europe, ils font des résultats aussi bien en traditionnel qu'en sportif. Donc voilà, simplement, je pense que ça part simplement de cette bonne énergie qu'on a eue à la base. Il y a une émulation des anciens, enfin, si on peut encore vous considérer comme ancien, évidemment. Oui, complètement. Allez, Pascal Vigneron, en tout cas, merci d'être venu témoigner. Donc on vous donne rendez-vous dans 10 ans pour votre comeback et votre prochain titre de... dans 7 même, 50 ans, c'est dans 7 ans. Exactement, voilà. Oui, j'espère. Et alors peut-être juste un dernier petit mot, un petit merci simplement. Je voulais remercier simplement Vincent Leduc du club J-Seido Namur, qui est mon entraîneur depuis 12 ans et qui m'a permis de remonter au plus haut niveau. Allez, merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Greg, on arrive déjà à la fin de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour encore plus de sport sur Canal C et dans Start. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, le sport, c'est la santé. Au revoir.